troisième question, et qui n'est pas la moindre, puisque c'est bien d'avoir des conditions générales, parfaitement rédigées, si elles ne sont pas opposables à l'acheteur ou loueur, c'est quand même très dommage. Donc pour la troisième question, qui est de savoir comment donc les rendre opérationnelles, eh bien le principe est très simple. Il faut que ces conditions soient portées à la connaissance de votre acheteur ou de votre locataire antérieurement à la conclusion du contrat, au plus tard le jour de la signature du contrat. Donc je ne veux plus voir de conditions générales au dos des bons de livraison ou au dos des factures, car elles ne seront pas opposables à votre acheteur. Alors on peut les mettre pour rappel, évidemment, mais en tout état de cause, elles doivent être portées à la connaissance de manière lisible à l'acheteur ou locataire antérieurement donc à la conclusion du contrat. En pratique, comment faire? Deux cas de figure. Soit vous avez des clients qui sont ce que j'appellerais des clients récurrents avec lesquels vous travaillez régulièrement, que ce soit d'ailleurs des acheteurs ou des locataires. Et à ce moment-là, je conseille de faire signer chaque année les conditions générales de vente, avec la mention évidemment pris connaissance et valable, alors c'est important, valable pour l'ensemble des contrats de vente ou de location qui seront conclus sur l'année donc civile par exemple. Et puis chaque année, vous faites re-signer, c'est quoi? Ce qui vous permet d'appliquer ces conditions si, ce qui peut arriver, les commandes sont par exemple passées de temps en temps par téléphone et que finalement les conditions générales peuvent difficilement... Sachant, ce qui est important, c'est que ces conditions générales aujourd'hui peuvent être évidemment mises en ligne sur vos sites, et si il y avait une commande qui est passée par exemple par Internet, eh bien ça c'est quelque chose que le DLR fera, émettra, donc on fera peut-être une intervention sur le sujet. La fameuse signature électronique aujourd'hui est reconnue comme valable et même entrée dans le Code civil depuis le 1er octobre 2016, et donc les conditions générales peuvent être acceptées par un simple clic, c'est valable. Donc ça, ce sont les contrats cadres. Et dans le cadre de contrats ponctuels, donc vente ou contrat de location, donc deux possibilités. Soit vous faites signer un bon de commande ou un contrat. Je sais que dans matière de location de matériel, il y a des contrats, puisqu'il y a des contrats avec des conditions particulières de durée, etc. Eh bien, au dos du bon de commande doivent figurer vos conditions générales de location, et le client indique bon, lu et approuvé, pris connaissance le, et il signe ce document. Si c'est une commande par électronique, eh bien, il fait le clic comme quoi il a pris connaissance de ces conditions générales, et à chaque fois qu'il y a un contrat, eh bien, les conditions générales doivent être approuvées. Si elles ne sont pas, je le répète, et ce sera mon dernier mot, si elles ne sont pas portées à la connaissance du client en amont, de manière lisible, explicite, et qu'on ne peut pas rapporter la preuve que celui-ci en a non seulement pris connaissance, mais qu'il les a acceptés, les tribunaux systématiquement écarteront les dites conditions, et vous retrouverez finalement les dispositions générales, code de commerce ou code civil. J'espère que cette question vous aura intéressé, et la réponse donnée aura répondu à vos attentes, sachant que le DLR se tient à votre disposition, bien évidemment, et comme toujours, pour vous aider à mettre ces conditions générales en ligne si ça n'était déjà fait.